Et ouais les gars, victoire du Portugal 3-0 contre la Turquie qui file en huitième de finale. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore et surtout le premier match référence, je pense, au Bernardo Silva qui a fait franchement un très très gros match. Mais dans l'ensemble, ça a été un très gros match du Portugal face à une Turquie vraiment timorée, mais tuée par sa défense qui a été mais catastrophique, cataclysmique. J'ose le dire parce que déjà au goal, c'était le nouveau goal de Manchester United qui, je crois qu'ils ont acheté 8 millions au Fenerbahçe. Je ne peux plus dire son nom, je me rappelle. Je me l'avais noté, mais je ne l'ai plus. Mais il s'est troué, mais complètement. Normalement, c'était pas lui qui a commencé le premier match contre la Géorgie, c'était un autre gardien de 35 ans. Et il a été mis là parce que le gardien était blessé, donc un peu avant le match. Du coup, c'était lui qui était gardien titulaire sur ce match. Et il n'a pas fait un bon match. Honnêtement, tu sens aucune sérénité avec la défense. Tu sens aucun lien avec la défense. Et ça s'est vu avec ce premier but, enfin, du coup, plus ce deuxième but, mais ce but hors jeu qui tue, on va dire, c'est un peu dur, mais voilà, qui cloue le cercueil de la Turquie sur ce but contre son camp, mais ahurissant, le plus fou de ce début d'Euro. Comme Celo, qui donne pas la passe dans le bon intervalle pour Ronaldo, à contre-temps complètement. Tu sens les Turcs amorphes, tu sens les Turcs qui regardent le ballon, qui sont dans un, comment on appelle ça, un temps mort, un temps faible, dans un faux temps, bref, vous voyez ce que je veux dire, dans un temps faible, et ils sont à contre-temps, voilà, et sur un faux rythme, voilà, c'est exactement ça le mot que je cherchais, c'est sur un faux rythme, et ce faux rythme les a tués, car le défenseur attentiste, un petit peu étonné que cette passe de Cancelo ne va pas à Ronaldo, il est attentiste et il ne prend pas l'information à son gardien. On voit, il a la tête baissée, concentré sur le ballon, sur l'action qu'il doit faire. Sauf que déjà, contact visuel sur le gardien, il l'a pas. Et il ne parle pas. Et là, par contre, c'est pas sa faute. C'est au gardien de dire. Et j'ai l'impression que le gardien, il parle. Donc ça, peut-être que c'est pas de sa faute. Il doit dire, passe ici. Tu vois, mais moi, pour moi, la faiblesse, pour moi, la cause de ce contre son camp, c'est le défenseur qui prend pas l'information, qui regarde même pas où son gardien est placé, qui envoie une passe déjà très forte et il lève la tête trop tard et le gardien il n'est pas du tout sur la trajectoire. Il se déchire pour la récupérer avec un défenseur et le gardien. Et malheureusement pour eux, ça finit au fond des filets et ça faisait 2-0 pour le Portugal. Franchement, même que ce soit le troisième but portugais, l'offrande de Ronaldo qui devient le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro avec 8 passes décisives, 13 buts dans l'histoire de l'Euro, meilleur buteur, meilleur passeur. Rien à dire, un match du GOAT qui a encore été très bon. Il a été un petit peu esselé au niveau des ballons. Il n'en a pas touché beaucoup, il doit peut-être en toucher 25-30, je pense, environ. Et il n'en a pas eu beaucoup à négocier, mais le peu qu'il a eu négocié, il a très bien fait. Il y a eu très peu de fautes du côté de Ronaldo. Et encore une fois, j'ai hésité. Est-ce qu'il va bombarder? Est-ce qu'il va mettre un pétard? Au final, non. Une douceur, une délicatesse, un bonbon pour Bruno Fernandes qui n'avait plus qu'à pousser la balle au fond des filets pour son premier but à l'Euro pour lui. Et ça clôt le débat 3-0. Et je parle de ce but pourquoi? Parce que c'est le numéro 2 que Selic, il me semble, l'ancien Lillois qui évolue maintenant au Fenerbahçe, il me semble, le défenseur droit. Contre la Géorgie, c'était Muldur, le mec qui avait mis un but incroyable en reprise de volée. Il a préféré mettre Selic, je pense, parce qu'il connaît en face son vis-à-vis Kelleao, parce qu'ils ont joué ensemble à Lille. Donc peut-être que c'est pour ça. Et il y a eu des surprises du côté du sélectionneur turc, je ne sais plus son nom exactement. Mais il y a eu des surprises. Spalletti, je ne sais plus son nom exact. Mais il y a eu des ajustements faits dans cette composition. Et le numéro 2 a joué. Et il est fautif parce qu'on le voit au moment de la prise de profondeur de Ronaldo, il part à la limite de hors-jeu. L'expérience de ce joueur m'étonnera toujours. 39 ans, il fait encore un match exceptionnel, mais franchement, il part à la limite du hors-jeu. Le numéro 2 qui se rend compte trop tard, Selic, qui se rend compte trop tard qu'il est à contre-courant, qui couvre le hors-jeu. Il essaye de se remettre sur la ligne de ses défenseurs, sauf qu'il glisse. Du coup, il couvre le hors-jeu. Et Ronaldo, il avait très bien suivi. Bruno, pareil. Et voilà, deux touches de balle, une passe, et ça finit but 3-0. Et là, ça cloue les débats, ça cloue la Turquie. Et il y a eu des changements faits dans ce 11. Déjà, le gardien qui n'était pas titulaire, il est rentré. J'ai dit Selic, défenseur droit. Il y a aussi sur les côtés, il y a comment il s'appelle? Voilà, l'ailier de la Juventus, qui n'était pas là. C'était Arthur Koglu, qui, par contre, lui, il a fait un très, très, très gros match. Honnêtement, il était disponible. Il était impactant offensivement. Il a créé du danger. Donc, pour moi, franchement, il a fait une très belle partition, un très beau match. Donc, pour moi, prochain match, tu dois mettre Arthur Koglu
Par contre, côté droit, je ne me rappelle plus de son nom, désolé, mais c'était pas Arda Güler, c'était un autre joueur. Et j'avais regardé son nom, mais je ne me rappelle plus de son nom. Et il a été un petit peu timoré, il n'était pas très bon, honnêtement. Et je me suis dit, pourquoi pas Güler? Ils disent, ça peut être compréhensible, parce qu'ils disent, n'a pas été exceptionnel contre la Géorgie. Donc je me suis dit, pourquoi pas? En plus, Arthur Koglu, c'est un très très gros joueur. Donc Arthur Koglu, j'ai aimé son match. J'ai adoré la hargne qui dégage. Lui, vraiment, prochain match contre la République tchèque, tu dois le mettre là. En plus, c'est un match décisif, donc tu dois le mettre. Et Arda Güler, à ce qui paraît, était fatigué, avait été un petit peu emprunté physiquement, donc ça peut se comprendre qu'il ne le met pas. Par contre, il le fait rentrer un petit peu tard, j'ai trouvé. Il le fait rentrer au moment du 3-0, c'est déjà fini, donc c'était un petit peu trop tard. Güler aurait pu changer les choses, mais même si Güler aurait pu changer les choses, je pense qu'il y avait un gap technique il y avait trop d'écart technique entre le Portugal et la Turquie, simplement. Le Portugal, pardon, ça a été parfait, que ce soit toutes les lignes, que ce soit la charnière Ruben Dias qui, le peu qu'il devait faire, il a très bien fait, mais j'ai rien parlé de Pépé qui, dans la prise de profondeur, il s'est fait avoir une fois, mais par contre, à 41, de te sortir un match comme ça, j'applaudis dès demain parce que là, Pépé, il nous sort encore une fois une masterclass. Ok, il n'y a pas eu beaucoup d'actions pour la Turquie, il n'a pas été mis trop en danger, mais le peu qu'il a eu à faire, le peu de relance qu'il a eu à faire, franchement, il l'a fait magnifiquement bien, solide, il fait peur aux attaquants adverses, il a été solide défensivement. Donc ouais, pour moi, Pépé, ça a été un match abouti, encore une fois de sa part. Côté droit, Joao Cancelo, pareil, il a été pour une fois pas trop mal. Il a fait une roulette à un moment donné, ça m'a fait kiffer, bon, il perd la balle après, mais franchement, ouais, on le sait qu'il a une petite concentration, à un moment donné. Au début du match, il a un saut de concentration. Il oublie Arthur Koglu dans son dos. Heureusement pour lui, Diego Costa est impérial et sort encore un gros match et une grosse parade pour lui sauver un peu le cul parce que Joao Cancelo, il a vraiment des moments d'étourdissement, de faiblesse qui peuvent arriver d'un coup et peut te mettre en difficulté. Nuno Mendes, ça arrivé aussi en deuxième mi-temps, mais quand son compère était parti, Raphaël Leao, Nuno Mendes, ce côté a très très bien marché. Leao qui a pris un jaune en première, qui a du coup été sorti à la mi-temps pour ne pas prendre de risques et qui manquera le prochain match contre la République tchèque, ça peut compter. On n'oubliera pas ça pour le prochain match, mais ce couloir a très bien marché. Le premier but, il vient de là, hein. C'est le dédoublement de Raphaël Leao, enfin de Nuno Mendes, Raphaël Leao qui lui glisse à Nuno Mendes, qui fait une passe rasante, surface de réparation, c'est dévié par un défenseur turc et ça finit dans les pieds de Bernardo Silva qui termine. Et donc franchement, ce côté a très bien marché. Nuno Mendes en deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué sur son compère. C'était Pedro Neto qui est rentré à la place de Raphaël Leao. Là, tu sens moins la complémentarité, tu sens moins, voilà, tu sens que ce côté gauche est un petit peu moins dangereux. Mais franchement, ce côté gauche, Nuno Mendes, Raphaël Leao, c'est très très dangereux. Ce milieu de terrain, pareil. Roberto Martinez qui a abandonné son idée, là, son 3-5-2 de merde, où il n'y a aucune créativité, il n'y avait rien. Là, c'était un 4-3-3 basique. Ce milieu, Bruno Fernandes, Palinha pour t'assurer un rôle défensif magnifique et Vitinha en maestro devant la défense. C'est exactement ce qu'il faut. Il a utilisé les bonnes clés. Il a fait un très gros match, que ce soit Vitinha encore parfait. Tu fais le 11 de ces deux premiers matchs pour l'instant, même s'ils n'ont pas été tous joués, ils vont être bientôt terminés ce soir, il me semble. Ouais, ce soir, il me semble, avec ce Roumanie-Belgique. Tu fais le milieu de l'Euro, c'est le 3 milieux qu'il y a dans l'Euro. Fabien Ruiz, Vitinha. Les deux Parisiens. C'est les deux meilleurs milieux de l'Euro pour l'instant. Et tu mets N'Golo Kanté à leur côté. Voilà. Vitinha, Fabien Ruiz, franchement, ils n'ont pas le même visage. Même si Vitinha, on sait que le PSG, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux que la saison dernière. Déjà, il apporte beaucoup plus. Mais là, franchement, il a fini très bien la saison. Il a fait une très bonne saison. Mais là, il fait encore un match incroyable, comme contre la Géorgie. Maestro, pareil. Bruno Fernandes, il répond toujours présent avec le Portugal. Un petit peu timoré pendant le premier match, mais là, il était très bon. Donc, franchement, ouais, très très beau match de sa part. Et offensivement, je n'ai pas parlé de Bernardo Silva qui, oui, un match référence enfin pour lui. Il a été très bon, il a été impactant, percutant. Il a proposé des choses, donc ouais, franchement, il a été très bon. Et Bernardo Silva, ça a apporté. Et tu vois, quand il est bon comme ça fait plaisir au Portugal. Ça libère des espaces et il est dangereux. Même si de son côté, il y avait un très très gros client, Kadioglu, qui me séduit encore une fois. Son match contre la Géorgie était très bon. Et son match, encore une fois, contre Bernardo Silva, première mi-temps, il a très très bien négocié son vis-à-vis. Offensivement, il apporte, franchement, Kadioglu, il est très très bon. Donc ouais, pour moi, tu mets top 3 de la Turquie, tu mets Kadioglu, tu mets Arthur Koglu, et tu peux mettre Koksu, il est parti de première mi-temps, il était remplacé. Tu peux mettre Çalhanoğlu, et encore, c'était pas ouf. Ils disent aussi le numéro 9 était pas mal, 24 ans de Galatasaray, il était pas mal. Donc ouais, la Turquie, offensivement, il y a des atouts, c'est pas mort. T'as Güler aussi qui va titulaire au prochain match, je pense, aux côtés de Arthur Koglu qui a été très bon. Mais défensivement, ils se sont fait saboter par leur défense éclatée au sol, qui pourtant était solide contre la Géorgie. Mais tu vois, ils ont pris 6 buts contre l'Autriche avant cet Euro. Ils ont concédé 4 défaites, 1 nul. Donc ouais, c'est le point faible de cette équipe turque. Et c'est le point que la République tchèque devra appuyer s'ils veulent espérer quelque chose contre la Turquie. En tout cas, le Portugal termine pour l'instant premier de ce groupe, 6 points. Ils finiront premier, je pense.
prochain match contre la Géorgie, qui est dernier à 1 point. Il va falloir faire le taf contre la Géorgie. Ils vont faire tourner. Je ne m'inquiète pas pour le Portugal. Ça va être compliqué pour la Géorgie, mais le Portugal va le faire, je pense, va faire le 9 sur 9 ou au pire le 7 sur 9. Mais je ne vois pas une débâcle ou une défaite contre la Géorgie. Rien n'est joué, mes amis turcs, pour ce groupe parce que certes, vous avez perdu ce match. Vous avez quand même pris 3 buts. Donc au niveau du goal average, vous êtes à -1 puisque vous avez gagné 3-1. Contre la Géorgie, ça faisait +2, là, -3. Voilà, les calculs sont simples. Vous êtes à -1 au niveau du goal average. Toujours 3 points. Le prochain match contre la République tchèque, va pas falloir choke, les amis. Je vous aime très fort, les gars. Va pas falloir choke. Je vous soutiens. Vous êtes mon équipe outsider. Je vous soutiens comme la Roumanie. Les gars, force à vous. Prochain match contre la République tchèque, il va pas falloir se rater. République tchèque à 1 point. Vous êtes à 3 points. République tchèque 3e. En cas de nul, vous êtes 2e. Donc, faut viser le nul ou la victoire, tout simplement. En cas de défaite contre la République tchèque, ça peut être un dégringolade absolue. En cas de défaite contre la République tchèque, du coup, vous passez de la deuxième place à la 3e avec 3 points. La République tchèque passe devant vous avec 4 points. Dans ce temps-là, si le Portugal perd contre la Géorgie passera à 4 points. Sera dans les meilleurs 3e et vous passerez de la deuxième place à la 3e et à la 4e. Donc, mes amis turcs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous mets favori contre la République tchèque. Pour moi, il n'y aura pas de souci à vous faire. Il y aura évidemment du duel physique, de l'intensité. La République tchèque est pas ouf, honnêtement. Offensivement, vous allez leur faire mal. Je vois un match avec beaucoup de buts pour ce prochain match. Mes amis turcs, ne me décevez pas et vous avez du potentiel pour aller au moins gratter ce 8e de finale. J'espère que vous allez le faire. En tout cas, le Portugal qui nous avait un petit peu inquiété contre la République tchèque, voilà une victoire 2-1. Dénouement tard avec Gonçalves qui est rentré. Conceição, pardon. Conceição, le fils de Sergio. Donc, ouais, il est rentré. Et c'était un petit peu timoré ce premier match. Mais le deuxième match, ils ont posé les fondamentaux. Ils ont posé les bases. Tout le monde était solide. Tout le monde était dur. Un match parfait de toute l'équipe. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de failles. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs techniques. C'est pas non plus niveau de l'Espagne comme on l'a vu hier ou avant. Non, c'est hier que l'Espagne a joué. Franchement, une Portugal concernée. Une magnifique Portugal qui a montré pourquoi c'est une des équipes favorites. C'est contre la Turquie, certes. On attendra contre un plus gros adversaire, mais voilà ce que le Portugal peut nous donner. Et ça peut être dangereux. Mais franchement, ouais, le Portugal, on mise une pièce toujours sur eux. Hein. Un match complet contre la République tchèque, mais là, ils ont fait un très bon match contre la Turquie. Donc là, ils vont reposer contre la Géorgie. En tout cas, nous, les gars, peut-être, les gars, dans 2 heures, il y aura le débrief de Belgique-Roumanie, parce que c'est un très beau match, je pense. Soit un scénario catastrophe pour la Belgique qui finira à 0 points en 2 journées, soit un scénario grandiose pour la Roumanie qui, du coup, fera 6 points et sera déjà qualifiée. C'est n'importe quoi cet euro. En tout cas, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour ce débrief, tout simplement. Et l'Allemagne qui jouera le lendemain, enfin, oui, non, du coup, demain, c'est contre la Suisse. En tout cas, les gars, une très belle journée d'euro qui va bientôt se terminer avec ce Belgique-Roumanie. À bientôt, tout le monde.